Arnouville, comme toute ville, je suis une entité vivante. Une entité qui grandit, qui change, qui évolue au rythme du renouvellement des générations et surtout des attentes de ma population. Ville résidentielle par excellence, j'entends bien le rester. Je suis l'héritière d'une longue histoire depuis la constitution du noyau urbain du vieux pays au XVIIIe, puis le développement pavillonnaire de l'entre-deux-guerres et l'urbanisation des années 60-70 qui m'aura épargné le gigantisme des grands ensembles. Aujourd'hui, je compte 14 500 habitants, mais mon développement est bridé par les restrictions imposées dans le cadre du plan de gêne sonore de l'aéroport. Mon évolution résulte donc d'un renouvellement lent mais régulier de ma population, entraînant de nouveaux besoins en matière de services, de scolarité, d'animation, d'accompagnement social. Mais une constante, partagée par toutes les générations, le désir de préserver ce cadre de vie résidentiel. En 2017, l'embellissement des espaces publics a été marqué par de nouvelles couleurs, de nouvelles compositions, chaque année renouvelées. 23 agences sont en charge du fleurissement et de l'entretien des espaces verts, ainsi que de la propreté de la ville. Une qualité confirmée par le maintien en 2017 du label 3 fleurs. Initiée en 2016, la valorisation du bois des condos s'est également poursuivie en 2017. Les Arnouvillois ont redécouvert l'an dernier cet espace naturel exceptionnel après une vaste opération de nettoyage et un entretien désormais régulier. Au printemps 2017, les enfants des écoles l'ont à leur tour découvert à l'occasion de l'inauguration d'un rucher aménagé par les services de la ville en partenariat avec l'Association nationale des apiculteurs de France. La première récolte a permis la production de 450 pots de miel distribués dans les écoles. Associer les enfants à la protection de leur cadre de vie, c'est également l'esprit du concours d'épouvantail lancé au printemps dernier. Réalisés par les élèves des écoles maternelles, ils ont été installés sur les ronds-points à la Saint-Médard. Selon la légende, les épouvantails éviteraient qu'il pleuve 40 jours plus tard. Le cadre de vie, c'est également l'entretien des 42 km de chaussées et trottoirs de la ville. En 2017, la rue Béranger a été entièrement rénovée et viennent de débuter les travaux de rénovation de la rue du Colonel Drian au Vieux Pays. Poursuite également du plan de modernisation de l'éclairage public avec l'utilisation de très économiques lampes à LED. Elles éclairent désormais près de la totalité de la commune, réduisant des 2/3 la consommation d'électricité. Au Vieux Pays, début également des travaux de réhabilitation de l'ancienne mairie. Cet ensemble architectural de caractère va être restauré et mis en valeur avec l'aménagement d'un petit jardin public. Une fois rénovés, les locaux pourront notamment accueillir des activités associatives. Enfin, poursuite du programme pluriannuel de mise en accessibilité des équipements publics. Des aménagements utiles à l'ensemble des personnes à mobilité réduite. Les Arnouvillois sont très soucieux du respect de l'espace public et du respect des règles de vie commune. Et ils le disent. L'intérêt pour moi, c'est d'être informé un peu de la vie du quartier, les projets qui sont réalisés, les projets à venir, et d'exprimer aussi nos préoccupations ou éventuellement des propositions qui peuvent être prises en compte par la municipalité. Depuis 2 ans, les rencontres organisées dans les 6 quartiers de la commune ont permis, sans grande surprise, de cerner des attentes fortes en matière de propreté, de sécurité, de stationnement, de circulation.
Une relation directe, complétée par l'application numérique Arnoux Signal, qui a enregistré plus de 300 signalements en un an, avec des réponses concrètes en matière d'aménagement de voirie ou d'intervention de la police municipale. Dans ce cadre, pour notamment veiller au respect des règles édictées par le plan local d'urbanisme en vigueur depuis 2 ans, la police municipale a bénéficié d'une formation spécifique lui permettant de constater les infractions et d'engager plus efficacement des procédures. Les prérogatives des agents ont également été étendues au respect de la propreté publique pour faire face à un nombre croissant de comportements négligents, de dépôts sauvages de déchets que les Arnouvillois dénoncent. Attention aux sanctions, jusqu'à 1 500 € d'amende pour ce type d'infraction. Mais le plan local d'urbanisme, au-delà de l'élaboration et du respect des règles établies, c'est également l'ossature de l'aménagement d'Arnouville pour les décennies à venir. Les réalisations ont été et vont être encore plus nombreuses dans le secteur du vieux pays. Il va retrouver sa place et permettre de faire le lien entre le passé historique de la ville et l'émergence de nouveaux espaces organisés autour de la trame verte et de la trame bleue, symbole de la prise en compte des grands enjeux écologiques locaux. Mais le développement d'Arnouville se fait également en liaison avec la communauté d'agglomération Roissy-Pays de France. Les réflexions et les décisions communes sur l'avenir et le développement du sud-est du Val d'Oise se traduiront concrètement pour Arnouville par la rénovation et la restructuration du pôle gare. Les premières esquisses ont été livrées, création de 200 logements, implantation de nouvelles activités économiques et commerciales, restructuration de la rue Jean Logère avec la destruction de la galerie Miltenberg et du parking Silo. Et enfin, reconstruction d'un parking plus adapté rue Jean Jaurès, aux abords de la gare routière, desservie depuis 1 an par la ligne 20 qui relie les lignes B et D du RER. C'est donc un projet ambitieux à l'horizon 2025, tant pour les résidents d'Arnouville que pour les 25 000 utilisateurs quotidiens du pôle gare. Toujours dans le domaine du développement économique, inauguration en 2017 des moulins Foriché. Après la réhabilitation du site, l'entreprise va procéder à son extension, au transfert programmé de son siège parisien et à la création d'un centre de formation. C'est le succès d'une entreprise familiale qui a choisi Arnouville pour créer la vitrine de son savoir-faire. Je suis une entité vivante. Quoi de plus logique que d'accompagner chacun de mes habitants du berceau jusqu'au grand âge ? Chaque génération a ses propres besoins et trouve au quotidien mes services à ses côtés. Pour les tout-petits, 2017 a été marqué par le lancement des études pour l'aménagement d'une crèche de 20 berceaux au Vieux Pays, dans les locaux de l'escale Sainte-Monique, gérés par les cités du Secours catholique. 20 berceaux vont y être créés, tant pour répondre à l'accueil des enfants de mères isolées que pour satisfaire de nouvelles familles arnouvilloises. Un projet porté par la ville et qui lui permettra d'augmenter sa capacité de garde de jeunes enfants. Après la crèche, vient l'école maternelle. Sur ce plan, 2017 a été marqué par l'inauguration de la nouvelle école Charles Perrault. 5 nouvelles classes et des locaux entièrement construits en dur. Une rentrée également marquée par le retour à la semaine de 4 jours pour les 1760 écoliers arnouvillois, la ville ayant fait le choix de mettre un terme à la réforme contestée et coûteuse de 2014, et ce, après l'accord unanime des conseils d'école. Les moyens nécessaires ont donc été investis dans les nouvelles technologies, avec la mise en service de tablettes numériques dans l'ensemble des CM2, permettant l'utilisation de logiciels pédagogiques performants
homologuées par l'Éducation nationale. Les tablettes qui ont également fait leur entrée au conseil municipal à l'initiative de la ville pour favoriser la dématérialisation et réduire les impressions coûteuses. Par ailleurs, tous les dispositifs de soutien scolaire et extrascolaire ont été maintenus à destination des élèves des écoles élémentaires comme des collégiens. Car la ville continue son action autour de l'école. Pour tous les jeunes, avec les activités proposées par les centres de loisirs, par les équipes d'animation de la Maison de la Jeunesse, par les médiateurs présents en permanence sur le terrain, dans les établissements scolaires, pour des actions de prévention. Leur action, c'est toute l'année, au quotidien, avec une présence forte pendant les périodes de vacances. En 2017, s'est ajoutée une nouveauté, l'île aux loisirs, qui a permis de réunir autour d'activités de plein air plus de 2500 visiteurs durant l'été, avec une fréquentation moyenne de 160 personnes par jour. Une expérience concluante qui sera reconduite en 2018 et améliorée avec plus d'espace et d'animation. Parce que je suis une entité vivante, la nécessité de créer et de préserver des liens sociaux entre les Arnouvilleois s'impose comme une évidence. Je renforce mes interventions dans ce domaine pour toutes les générations. De nouvelles animations ont ainsi vu le jour. Les élèves des écoles et des collèges ont par exemple été sensibilisés au handicap avec une journée de rencontres et d'information. Les enfants sont également présents dans toutes les cérémonies du souvenir pour ne jamais oublier les générations sacrifiées et transmettre des valeurs de respect des anciens. La Semaine bleue pour les seniors a été reconduite en 2017 pour la 3e année consécutive avec une double fonction d'animation et d'information. Aborder la question des liens sociaux, c'est l'occasion de souligner le rôle essentiel joué par les associations et leurs bénévoles dans l'animation de la commune. Symbole de cet engagement, l'hommage rendu à Pierre Fonrouge, ancien président d'Arnouville Football, avec l'installation d'une plaque à sa mémoire au stade de la Vallée. Les associations, la ville les accompagne en mettant à leur disposition des équipements nécessaires à leur activité. Dans le domaine du sport, il ne restait plus qu'un équipement à rénover, le gymnase Léo Lagrange. Les travaux viennent de commencer, avec une réouverture programmée pour septembre 2018 et en bonus, la création d'un mur d'escalade. Découvrir, partager, éveiller, les 3 mots-clés de l'action culturelle. Une saison, un programme auquel les talents locaux apportent une large contribution. En début d'été, les associations culturelles ont une seconde fois présenté la diversité des communautés d'Arnouville dans le cadre de la seconde soirée Musique et danse du monde. Élèves et professeurs du Conservatoire de musique et de danse sont au cœur de la programmation culturelle d'Arnouville, avec en moyenne une dizaine de concerts et de spectacles au programme chaque année. Toutes les générations et toutes les disciplines s'expriment sur scène, une volonté forte du Conservatoire. Les comédiens amateurs du théâtre de Katsou évoluent quant à eux dans une nouvelle salle de répétition. Les peintres et les sculpteurs sont chaque année rassemblés autour de palettes d'artistes, sans oublier les élèves de l'association Perceptomème et l'exposition annuelle de leur création. La ville invite également des artistes professionnels pour des spectacles accessibles et divertissants. Une nouveauté cette année, l'ouverture aux musiques actuelles. Dans cette programmation,
les plus jeunes ne sont pas oubliés avec un choix de spectacles ciblés pour les éveiller au spectacle vivant. Une programmation spécifique qui bénéficie d'une aide financière dans le cadre du dispositif de politique de la ville et qui a permis cette année le passage à Arnouville de l'Opérabus. N'oublions pas le partenariat original, riche en promesses, avec l'ITEP Pierre Mal, qui a permis de faire revivre le piano de Gabriel Fauré grâce à l'association créée il y a 5 ans. Cette dernière a organisé de nombreux concerts d'un excellent niveau autour de cet instrument chargé d'histoire. La ville est un être vivant, une entité qui rassemble au rythme des saisons culturelles et des rendez-vous traditionnels de chaque année. Le fruit d'une complémentarité entre les initiatives de la ville et celles des associations. Voici l'album 2017 de toutes les couleurs de l'animation.